à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Moi, j'aurais une question, Oui, vas-y, Kerena. ou plutôt une remarque, c'est-à-dire que aujourd'hui, on nous impose un peu de réfléchir à tout ce qui est futur, avenir, et justement se ramener au présent par rapport à ça, c'est assez compliqué, moi, je trouve. Enfin, je veux dire, la société actuelle, c'est vraiment qu'est-ce que tu dois faire demain, comment réagir à ce qui est demain, genre, juste créer, si tu veux ou pas, créer une famille, des exemples assez concrets. Et je trouve ça que c'est super compliqué de penser au futur alors que le présent, on n'arrive déjà pas à le gérer, en fait. Cette remarque est très juste, hein, parce que la société pousse à ne pas être dans le présent. Enfin, en Occident, hein, parce que ce n'est pas le cas de toutes les sociétés existantes dans le monde, hein. On a la faculté de nous projeter, c'est OK, du moment que tu n'y restes pas dans la projection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que ton futur se réalise, ben, il va falloir poser des actes dans ton présent. Et tu sais, c'est un petit peu comme en coaching où les personnes, elles doivent fixer un objectif, leur objectif. Et puis après, l'objectif, c'est une résultante. Donc ça veut dire que c'est possible que parce qu'il y a des actes posés et en même temps, c'est le phare qui te dit c'est là-bas que je veux aller. Tu vois. Donc peut-être qu'au lieu de dire qu'est-ce que je veux faire plus tard, tu peux peut-être trouver d'autres mots qui pourraient mieux te convenir dans l'idée de moins t'éloigner de ton présent. Ça peut être qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Mais pas forcément dans le concret, fonder une foyer, machin, tout ça, pourquoi pas, hein, c'est encore autre chose. Mais là, tu me parlais de ça en disant, bah voilà, ces questions, j'avais pas forcément envie de les entendre. Donc ça peut être, mais comment j'ai envie de me vivre là, tu vois? Parce que qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de partage? Est-ce que j'ai envie d'un collectif? Enfin, tu vois, d'aller chercher des choses. C'est comme des intentions que tu poses en fait, hein. Et après, bah, dans ton présent, ça va être, ok, bah, maintenant que je veux ça, comment je fais pour le réaliser et pour aller le chercher? Et c'est tout dans ton présent que ça aura lieu. Tu as déjà lu Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle? Ça te dit quelque chose ou pas? Mhm. Va le lire. C'est un vieux livre, mais enfin un livre qui existe depuis un certain temps, mais il parle de justement du. Alors lui, je sais plus comment il dit le temps psychologique et le temps, je sais plus comment il le nomme en fait. Comme il le dit, c'est pas grave d'aller dans le futur et dans le passé. Le problème, c'est d'y rester. Donc c'est ok d'aller dans le passé de temps en temps pour se souvenir de quelque chose, parce que ça peut être agréable. C'est ok d'aller dans le passé pour aller se dire mais d'où vient le problème? Le problème, c'est d'y rester dans le passé et de le ressasser. Ça, c'est un problème. C'est ok d'aller dans le futur et de se dire bah tiens, j'aimerais avoir une maison, j'aimerais avoir une famille, j'aimerais tel métier le faire. C'est ok, mais le problème, c'est d'y rester là-dedans alors que c'est du virtuel encore. Donc c'est tout dans le présent que ça se joue après. Il n'y a jamais de réel problème tant qu'on n'y reste pas. J'ai envie de te dire, en fait, tant que vous restez en mouvement, parce que le présent, c'est du mouvement quand même aussi. Pour avancer, il faut marcher et c'est dans le présent en même temps. Tu vois, tu poses un pas l'un après l'autre et en même temps, tu avances dans le temps. Donc, quelque part, c'est pas antinomique. Cette idée de se projeter, ça peut être comme un phare. Puis après, tu reviens dans ton présent et tu dis, OK, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que cette image que j'ai et cette envie que j'ai puisse se réaliser. Et petit à petit, il y a des étapes pour y parvenir. Donc, ça veut dire passer à l'acte. Tu vois? Noélie, elle a dit comment savoir qu'on est aligné avec nos valeurs afin de se dire je suis bien à ma place, ce métier slash voie me convient et me correspond. Comment savoir si on est aligné? Eh ben, c'est vraiment, alors c'est là que c'est super important d'être très en lien avec vos sensations et vos émotions et d'être très à l'écoute de toutes vos dimensions. Parce que le sentiment d'être à sa place, enfin, il y a vraiment à un moment donné à l'intérieur, vraiment, c'est un sentiment, hein, du coup. Si mentalement vous dites je suis à ma place, ce ne sera pas suffisant. Parce que peut-être que vous serez à votre place parce que vos ancêtres ont décidé que vous serez à cette place-là. Et donc, ce qui vous donnera cette impression, c'est parce que, je me suis conformée aux attentes de mes parents, par exemple. Alors qu'en fait, à l'intérieur, quand à l'intérieur vous sentez, mais c'est tellement ça, quoi, parce que vous vous sentez vivant, justement, parce que vous vous sentez animé, c'est-à-dire en joie,
ou excité ou impatient de vivre les choses, j'en sais rien, mais il y a un truc à l'intérieur qui vous dit, c'est ça quoi. Tu peux aussi les interroger. C'est-à-dire, peut-être que ça peut être intéressant pour vous à un moment donné de vous dire quelles sont mes valeurs. Pas par rapport aux existantes, hein. Vos valeurs à vous. Cherchez pas des mots ailleurs et vous les écrivez. Et puis, quand vous posez des actes où vous avez des choix à faire, ben, vous pouvez les confronter à vos valeurs. C'est-à-dire, vous connaissez la passoire de, je crois que c'est la passoire de Socrate. Oui, c'est la petite histoire philosophique, la passoire de Socrate, c'est-à-dire bonté, utilité et vérité. Donc dans l'histoire, c'est un ami qui arrive et qui lui dit oh, tu sais quoi, tu sais un tel. Il dit attends. Avant de me raconter quoi que ce soit, je vais te poser 3 questions. Est-ce que tu es d'accord? Oui, voilà. Est-ce que ce que tu vas me dire, c'est vrai? Moi, j'en sais rien, moi. Ok. Est-ce que ce que tu vas me raconter, ça va m'être utile? Bah attends, mais comment tu veux que je sache si ça t'est utile ou pas? Je suis pas dans ta vie. Ok. Est-ce que tu fais preuve de bonté? Ah bah non, parce que là, je suis en train de déblatérer. Bah je veux pas le savoir. Donc en fait, la passoire, vous voyez, c'est de passer à la passoire de vos valeurs, vos choix, et de vous dire, est-ce que ce choix que je suis en train de faire, est-ce que ça passe dans la passoire de toutes mes valeurs? Ça peut être un élément qui peut vous aider. Et ça peut vous aider à vous aligner avec vos valeurs. Mais avant de faire ça, je vous encourage fortement à aller vérifier que ce sont bien vos valeurs et non pas les valeurs de quelqu'un d'autre. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.